Bon, je suis en train de faire mon montage vidéo là tout de suite, mais il y a un truc qui me stresse tout le long de la vidéo, donc je préfère vous prévenir avant. Comme vous voyez ici, j'ai un star. Résultat, j'avais mis un masque, vous savez le masque noir où en fait une fois que ça sèche, on retire. Sauf que je l'ai mal retiré et il y a des petits morceaux qui étaient restés bloqués ici là au niveau du duvet. Résultat, on va dire que ça augmente, enfin on a l'impression que j'ai une moustache quoi. Surtout d'un côté. Donc là, je l'ai retiré. Donc c'est juste pour vous prévenir tout le long de la vidéo. Voilà quoi. Si j'ai une moustache un petit peu prominente du côté droit, c'est... Enfin, du côté du star, c'est à cause de ça. C'est juste parce que j'ai des morceaux de... Bref, passons. Peace. You know what time it is, Alicia. Hey, up in here. Oui, je vous retrouve enfin pour une nouvelle petite vidéo en pyjama, en bonne et due forme comme il se doit. On est chez nous, donc, you know, don't mind my swag. Oh là là, le morceau 2009. La vidéo d'aujourd'hui, elle va parler de Marques Houston. Donc là, on fait un petit throwback, tu vois, mais l'histoire, elle est tellement bizarre et messy que j'étais obligée de vous la raconter. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est ça, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner à What's Up Girl. Le lien est en barre d'infos. La communauté grandit, comme je vous le dis à chaque fois. Puis en plus, il y a des bonnes petites choses qui arrivent dans les prochaines semaines. Donc pour ne pas rater ça... Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Donc, Marques Houston, je pense que vous savez qui est Marques Houston. Pour ceux qui sont à peu près de ma génération, voire même un peu plus vieux, c'est celui qui jouait Roger dans Sister Sister. Il faisait partie aussi du groupe de R&B Immature. C'était à la même époque que B2K, etc. etc. Et c'est lui qui jouait Elgin dans Street Dancer avec Omarion, tu vois, David et Elgin. David c'était Omarion, Elgin c'était Marques Houston. Ah, bon, maintenant Marques Houston, bien évidemment, c'est plus qu'un homme, hein, mais voilà, il a 38 ans, je crois, maintenant. Bien que, bizarrement, physiquement, on a l'impression qu'il change pas vraiment. C'est un peu comme Omarion, franchement, Black Don't Crack pour eux, ça c'est clair. Mais voilà, il est au cœur un petit peu de petites histoires un petit peu messy. Donc déjà, je vous fais un petit throwback, on va dire ça comme ça. Il faut savoir que Marques Houston, il avait fait un petit bad buzz. Enfin, on va pas dire un petit bad buzz, mais il y a eu un petit peu des polémiques par rapport à lui il y a un peu plus d'un an parce qu'il venait de se fiancer avec une teenager. Donc quand on dit teenager, c'est en gros adolescent aux États-Unis. Quand on est teen, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore 20 ans, voilà, et qu'on est forcément mineur. Mais les États-Unis, c'est un petit peu bizarre leur système. En gros, vous avez le droit de vous marier et d'avoir le permis à 16 ans. Mais aux yeux de la loi, vous êtes plus ou moins adulte à partir de 18, mais vous êtes officiellement majeur à 21. En fait, c'est par palier. Genre à 21, vous avez le droit de fumer et de boire. Avant ça, vous n'avez pas le droit. À 18 ans, à 16 ans, je crois, vous aviez le droit de vous marier. Peut-être que c'est passé à 18 maintenant, mais je sais qu'à 16 ans, vous avez le droit de vous marier et le droit d'avoir un permis. À 18 ans, vous avez le droit justement d'être en relation avec des gens adultes, bien que vous soyez quand même mineur. Enfin voilà. Bref, les États-Unis, c'est un petit peu un bordel. Mais en gros, pour sortir avec quelqu'un d'adulte, il faut que vous ayez 18 ans. Bref, en tout cas, il s'est fiancé avec cette jeune femme, donc qui avait 18 ans, je crois, à l'époque. Bon, bref, 18-19, parce qu'elle a en ce moment 19 ans. Et lui, bah, il en avait 37. Donc, il y avait carrément presque 19-20 ans d'écart. Et ça avait fait toute une polémique en disant oh, « Waouh, quand même, Messi, en gros, nous a fait une Tyga, Kylie et tout. » En plus, ils avaient déclaré juste après qu'elle ait passé ses 18 ans qu'ils étaient ensemble. Et on se rappelle de Tyga et Kylie, pareil. Tout le monde savait qu'ils étaient ensemble. Mais comme elle était mineure, et bah, c'est une fois qu'elle a dépassé 18 ans qu'ils ont déclaré être ensemble. Mais sinon, avant ça, même si tout le monde le savait, ils ne l'avaient pas déclaré parce que c'était illégal. Ça s'appelle la pédophilie, mais c'est pas grave. Maintenant, ce qui se passe, pourquoi ça redevient sur le... ça revient, on va dire ça, sur le devant de la scène, cette histoire. C'est parce qu'en fait, il y a eu des petites trouvailles qui ont été faites vis-à-vis de cette soi-disant fiancée. Qui n'a que 19 ans, hein, je le rappelle. Donc en fait, il faut savoir que cette fiancée-là, en fait, elle était dans les dossiers des gens portés disparus en 2016. En fait, elle avait été déclarée comme missing. Vous savez, quand il y a missing, this girl, nanana, avec les photos, tout ça. Et en fait, elle a été déclarée comme portée disparue et comme fugueuse, plus précisément, parce qu'après, au final, on a su qu'elle était vivante et qu'on l'avait retrouvée. Donc, comme fugueuse en 2016. Il faut savoir qu'elle a une petite histoire un peu atypique parce qu'en fait, en 2012, donc c'est une 99, en 2012, elle a été adoptée. Puis ensuite, c'est pour ça qu'elle avait fugué. Une fois qu'on l'a retrouvée, elle a expliqué qu'elle aurait fugué pour retrouver sa mère biologique et retrouver sa vie, blablabla. Bon, déjà, c'est super
weird, voilà, super weird. Ensuite, après ça, il y a d'autres documents qui sont remontés, qui ont montré que, là bizarrement on sait pas comment ça s'est fait, qui ont montré que en fait elle aurait été adoptée, voilà, par le producteur des B2K et de Immature à l'époque qui s'appelle Chris Stokes. Donc dans ses Insta Stories, sur ses réseaux sociaux, etc., elle l'appelle Dad ou Daddy. Et on a vu que en tant que mineur, il l'aurait mis sur des crédits, parce qu'il est aussi producteur de films, et il l'aurait mis sur les crédits de films du style directrice artistique et tout, sur des films, alors qu'elle avait que 16 ans, 17 ans, enfin il y a une histoire vraiment, vraiment très bizarre. Mais pourquoi ça a alerté un peu les gens? Parce que Chris Stokes, en fait, ça fait des années qu'il est accusé de pédophilie et de viol, en l'occurrence même sur des hommes, en l'occurrence même sur des membres de B2K et de Immature, voilà. Ça fait des années, je pense que j'avais déjà fait une vidéo sur ça un peu plus tôt dans l'année. En fait, dans B2K, vous savez qu'il y avait Razby, J-Boog, Omarion et Lil Fizz. Hein, on en avait beaucoup parlé de Omarion et Lil Fizz à une période. Et en gros, Razby, justement, c'est d'ailleurs pour ça que le groupe s'était séparé, parce que Razby avait déclaré et annoncé qu'il avait été violé quand ils étaient un peu plus jeunes par leur producteur Chris Stokes. C'est d'ailleurs pour Stokes avec un S devant. C'est d'ailleurs pour la même raison que la tournée de réunion des B2K qui devait avoir lieu l'année dernière avait été annulée. Pareil, pour les mêmes raisons, parce que la pression était trop grande, que ils avaient promis à Razby que Chris Stokes ne serait pas dans les parages. Au final, il a dit non, moi je peux pas. Bizarrement, aucune enquête a été menée, ces plaintes n'ont pas abouti et ça fait des années qu'il le dit, des années qu'il le déclare et des années que dans le game, ça se saurait mais que personne ne fait rien. Il y a d'autres jeunes hommes dont un autre chanteur, mais je sais plus trop comment il s'appelle, qui avait dit que lui aussi avait été abusé par ce producteur, et il y a des rumeurs qui disaient aussi que Marques Houston faisait partie de ces personnes qui auraient été abusées et que aussi il aurait abusé d'autres jeunes hommes avec Chris Stokes en fait. Il aurait fait une R. Kelly, tu vois, genre Chris Stokes il aurait pris Marques Houston en petit, il aurait abusé de lui, puis après il l'aurait un petit peu rendu comme son compagnon ou pantin, ou on leur prête même une relation gay, et en fait eux deux ils auraient aussi abusé d'autres gens. Vous suivez un peu parce que c'est un petit peu glauque et c'est un petit peu un mix. Donc là c'était encore d'autant plus bizarre qu'une jeune femme qui était portée disparue, fugueuse, qui se retrouve adoptée à 17 ans par Chris Stokes, qui au final se retrouve être la fiancée de 20 ans d'écart avec Marques Houston, avec qui elle travaillait à 17 ans alors qu'elle n'avait pas le droit vu qu'elle était mineure en tant que directrice artistique sur des films. Enfin, voilà, il y a vraiment une histoire, c'est un peu un schmilblick là-dedans, on comprend pas trop. Elle déclare, parce que faut savoir que elle et Marques Houston sont témoins de Jéhovah. Elle déclare avoir rencontré Marques Houston à une réunion de témoins de Jéhovah. Faut savoir, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça a fait, en fait, toutes ces informations qui sont remontées, on dit c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Voilà, c'est tout. C'était du reportage de Cancan, mais je trouvais qu'il y avait énormément quand même de trucs à dire sur cette histoire. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi personnellement, quand quelqu'un, déjà pour que ce soit l'histoire Razby qui a été abusé par Chris Stokes et tout, moi je crois Razby. Pourquoi? Parce que quelqu'un ne peut pas dire la même chose, avoir la même version et se défendre bec et ongle pendant plus de 10 ans, voire 15 ans, en disant lui, avoir d'autres personnes qui accusent et penser que c'est faux. De là à même dire non à un autre bag, en gros à une rentrée d'argent, alors que les États-Unis on sait qu'ils sont très dans la poursuite de l'argent et tout. Moi je le crois, Razby, et bon bah on sait que forcément dans la société en général, mais dans ce monde-là, on va dire que on connaît les Weinstein et les Epstein et les Rammstein, voilà, que c'est des gens, à partir du moment où on est haut placé, on peut se permettre. Regardez le temps qu'il a mis à tomber R. Kelly, hein, voilà, ou le mec qui a fait 7 à la maison et tout, enfin bref, il y en a plein qui mettent énormément de temps à tomber, et puis c'est connu dans ce milieu-là, les producteurs qui abusent de leur pouvoir. Donc moi, personnellement, j'y crois. Et maintenant, cette histoire de fiançailles et tout, alors il y a deux rumeurs. Il y a la première, enfin, rumeur, en gros, voilà. La première, c'est que ce serait en fait un leurre, que la jeune femme, en fait, elle servirait un peu en gros, elle cacherait la relation homosexuelle qu'auraient Marques Houston et Chris Stokes, en fait, et qu'elle servirait de leurre,
Qu'en gros, bah non, regardez, on n'est pas gay, Marquez il est fiancé à elle, et voilà. Et comme par hasard, comme c'était une petite perdue, que l'autre il a pris sous son aile, qu'il a adopté, bah tu vois, il a un petit peu matrixé, il lui a dit, bah tu sais quoi, tu vas te marier avec lui, t'es jeune, même si tu restes 5 ans, voire 10 ans, t'auras 25, 26, tu divorces, tu refais ta vie, tu vois. Mais au moins, tu nous sers un peu de leurre ou voilà. Et sinon, il y a l'autre partie du style, bah, comme c'est des témoins de Jéhovah et qu'on sait que, bah voilà, ils sont très à cheval sur leurs règles, etc. Et que, voilà, ils veulent se marier et tout, le blablabla. Bah, voilà, et que un aussi grand écart d'âge... ça arrive et qu'ils se sont tout simplement rencontrés via Christox et via les activités artistiques et ils se sont rencontrés, c'était le coup de foudre. Donc voilà. Ensuite, bien évidemment, il y a d'autres petites preuves qui sont remontées comme quoi ils étaient bien en relation avant qu'elle ait 18 ans parce qu'elle likait des photos à lui et que lui parlait d'elle en mode ouais c'est ma petite sœur, c'est ma petite, de toute façon les mecs ils aiment trop dire ça, ouais c'est qui elle, ouais non t'inquiète c'est ma petite, alors qu'en fait on sait très bien ce qui se passe derrière, on les connaît, c'est ma petite sœur. Bon ça encore voilà, il nous a fait une taïga Kylie, je dis pas que c'est pas très grave mais si jamais c'est sincère, voilà chacun fait un petit peu ce qu'il veut de sa vie, mais si c'est un petit peu un délire de contrôle de mental, de manipulation, de pédophilie, d'abus sur mineurs, de je sais pas quoi. Là, par contre, je suis pas très d'accord. Donc, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous pensez de cette histoire. Si vous pensez que c'est plus le côté, ils se sont rencontrés, machin, nanana. Si vous pensez que Christox c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment un abuseur, quoi. Un abuseur. C'est bizarre de dire ça, mais quelqu'un qui abuse, voilà, des gens. Si vous pensez à cette histoire un petit peu de en vrai ils sont ensemble, ils font des micmacs ensemble et elle sert que de leurre. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. C'est une petite vidéo rapide, sympa, sympa, c'est un grand mot. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner à What's Up Girls et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace.